Aujourd'hui, Guantanamo est effectivement ouvert. On a 171 détenus qui y sont présents. Parmi ces 171 détenus, 48 ont été déclarés par l'administration américaine non jugeables, non libérables, c'est-à-dire qu'ils seront en détention à vie. Environ 36 devraient passer devant les commissions militaires. On en est sûr pour 6 là dans vraisemblablement les mois qui viennent. Le reste, la plupart d'entre eux ont été déclarés libérables par les autorités américaines. Malheureusement, ils sont toujours à l'intérieur du camp de Guantanamo. La plupart d'entre eux, s'ils rentrent dans leur pays, seront à risque de mauvais traitements. Donc les Américains leur cherchent un pays tiers pour les accueillir, comme ça a été le cas par exemple pour 2 Algériens ici en France il y a quelques années, et refusent toujours de les accueillir sur leur propre sol, même s'ils ont été déclarés libérables par l'administration américaine. L'administration Obama n'a pas fermé le camp essentiellement parce qu'il y a une volonté politique non véritablement suivie par derrière. Certes, ils invoquent le refus du Congrès de financer le transfert de détenus dans la prison de Times en Illinois, qui devait être normalement le lieu final, mais pour nous, ça serait simplement changer le code postal de Guantanamo, étant donné que cette prison a été le modèle qui a servi à construire le camp de Guantanamo. La deuxième raison est essentiellement un problème d'ordre juridique. L'administration Bush, en les déclarant ennemis combattants, même si ce terme a été enlevé, les a soustraits à tout ce qui est législation nationale et internationale et a créé un camp avec un vide juridique absolument total. Ce que l'on demande, c'est la justice. Si à l'intérieur de Guantanamo, il y a, comme les Américains le prétendent, des personnes qui ont commis des crimes, il faut que ces personnes soient traduites devant des cours de justice en toute impartialité. Les cours de justice fédérales sont tout à fait compétentes pour juger des cas de terrorisme, mais il faut aussi que cette justice passe par les victimes, c'est-à-dire que les victimes ont des droits aux réparations. Toutes les plaintes qui ont été déposées devant les cours fédérales de justice ont été déboutées, et y compris la Cour suprême qui a récemment refusé de se saisir d'un dossier. Donc nous réclamons simplement la justice et la fin de la notion de guerre globale contre le terrorisme, qui est la base de toutes les violations des droits humains passées et encore actuelles.